Donc c'est pour ça que je dis des gens qui, par exemple, qui n'ont pas la conscience de l'âme, elle est là en dessous, elle est enfouie dans tout ce bordel, bah, finalement, vaut mieux peut-être ne pas chercher à savoir actuellement ce qui se passe, parce que finalement, c'est encore plus anxiogène que ça n'y paraît. Mais, et si, je vais mettre une date, je vais absolument pas la développer, il suffit juste que vous puissiez voir à partir de cette période-là sur la Terre, il y a eu euh, la révolution des consciences. C'est parti un petit peu en live et tant mieux justement pour qu'il y ait quelque chose qui se passe un peu plus. Donc il y a eu une ouverture qui amène petit à petit l'esprit sur Terre. À partir du moment où, ici, c'est un peu comme un... C'est un peu comme un grand projecteur qui permet aux humains de se connecter à quelque chose d'autre et qui permet petit à petit. Donc l'esprit, c'est quoi? C'est une part de nous-mêmes qui n'avait pas la possibilité d'accéder sur la Terre. Alors ça peut vous paraître abstrait tout ça, c'est pour ça que j'essaie de vous le simplifier le plus possible, même si ça reste quelque chose de très abstrait. Et il faut pouvoir aller dans ce ressenti, intégrer les choses petit à petit pour ressentir les choses. Et vous allez peut-être prendre conscience que, et si en vous, une part de vous est en train de se dire: ah, mais c'est possible. C'est pas la vérité. C'est pas un mensonge. Et si c'était votre centre? Et donc à partir de là, l'esprit, c'est le savoir des mécanismes, du mensonge finalement, parce que c'est quand même un mensonge tout ça, qui a été imposé à l'homme dans son cheminement. Donc c'est une forme qui, non, c'est pas une forme, c'est une énergie, une vibration qui va venir éclairer tout ça et qui va permettre à l'homme, l'être, la femme, l'homme avec un petit h, de prendre la distance dans ces mécanismes et pouvoir regarder le tout différemment et ne plus être piégé dans un mécanisme émotionnel de soumission de l'âme dans quelque chose qui ne lui appartient pas totalement mais qui appartient à une mémoire. Donc ça va petit à petit, on va aller brûler les mémoires. C'est-à-dire qu'on va aller dans tout ce processus, au fait, il va y avoir comme un spot qui va simplement brûler les mémoires de manière à ce qu'on se retrouve face à nous-mêmes. Et en étant face à nous-mêmes, je suis plus piégé par tout ça. Alors ça amène forcément de la souffrance. Ce qu'on voit actuellement sur Terre, il y a beaucoup de souffrance. Ça amène forcément des peurs, parce qu'on a l'impression un petit peu d'être projeté à droite, à gauche. Et ça amène forcément des difficultés de positionnement, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, alors on va se raccrocher à des croyances. C'est pour ça que l'Église, par exemple, évangélique, a pris beaucoup d'ampleur. On l'a vu avec Donald Trump. C'est-à-dire que c'est dire à l'autre: j'ai la solution pour toi finalement,
Et je vais te la donner pour que tu puisses vivre ici de manière beaucoup plus confortable. Il y a des méchants, il y a des gentils. Moi, je suis le gentil. Lui, il est le méchant. Et finalement, on crée une division qui est gigantesque. Et on perd l'homme dans son mécanisme. Parce qu'on est dans une dualité constante de la fausse lumière avec l'ombre, ce qu'on peut voir et ce qu'on peut lire dans des parties qui sont très intéressantes au niveau de la Bible ou d'autres religions. Il y a toujours du vrai, hein, il y a toujours du faux. Et donc finalement, on est dans tous ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, l'homme a la possibilité de sortir de ça. S'il le souhaite, s'il en a envie, s'il en a aussi les capacités, puisque finalement on a tous des cheminements individuels qui prennent des années, voir si on est OK avec le processus de l'âme et OK avec le processus de l'esprit qui dure des siècles et qui fait que chacun a un chemin particulier qui fait qu'il doit apprendre des choses pour pouvoir grandir petit à petit dans son âme, parce que finalement l'âme, elle est juste manipulée, mais l'âme, elle est importante. Utiliser son corps ou un corps quand il vient sur Terre et qui fait qu'ensuite il y a la possibilité d'avoir cette vibration à trois, l'âme, le corps et l'esprit. L'esprit a le savoir, l'âme a la croyance et le corps a l'apprentissage. C'est un peu le bordel. Mais en même temps, si on ne s'intéresse pas à tout ça, on va être de plus en plus perdu dans leurs mécanismes qui sont des forces très très grandes. Donc aujourd'hui, l'homme, il est amené à avoir conscience de ce qui se passe sur Terre. Il doit avoir conscience de ce qui se passe dans le monde de la mort. Donc là, dans le monde de la mort, on va pouvoir mettre donc, tout ce qui est croyance, tout ce qui est les mémoires au niveau des civilisations anciennes, que ce soit amérindiennes, que ce soit Dogon, que ce soit les Égyptiens, les Atlantes, les Lémuriens, et ainsi de suite. Donc il y a tout un mécanisme ici, puisque la Terre change forcément de cycle régulièrement. On a aussi tout ce qui est mémoire au niveau des archanges, au niveau des mémoires, au niveau des canalisations, par rapport à... C'est pour ça que vous voyez plein de folies finalement au niveau de l'humanité, qui vont parler des extraterrestres, d'autres qui vont vous parler du commandant Ashtar, qui vont vous parler de la Kabbale, qui vont vous parler des chapeaux blancs, les chapeaux noirs. Et en fait, on est tout dans ce mécanisme-ci. Il y a des vérités et il y a des mensonges. À l'homme de sortir, de s'éjecter finalement de cette matrice du sein de la mer pour aller justement ici et avoir la possibilité de regarder la totalité et ne plus être ici sur un petit regard ou un petit regard ici ou un petit regard ici, mais avoir vraiment une vision en fait d'ensemble. Et une fois qu'on a une vision d'ensemble, finalement, on n'a plus peur. Sincèrement et avec le plus d'humilité possible, on n'a plus peur. Parce qu'on n'est plus rattaché à des choses et on sait que finalement, on vient sur Terre pour apprendre. On repart de la Terre, on enlève simplement notre corps, comme si on allait déposer notre voiture à la casse. Et on repart dans des mécanismes. Alors forcément, il y a des gens qui n'ont absolument pas conscience et qui vont retourner dans ce mécanisme-là, puisque l'astral, c'est quelque chose qui existe au-delà de la Terre, c'est un mécanisme au niveau de l'univers. Mais petit à petit, pas à pas, on va revenir à chaque fois de plus en plus conscient et avec un éclairage nouveau, et on va pouvoir justement aller vers une évolution
puisque la Terre, pendant des années, elle a vécu l'involution et elle va aller vers l'évolution. Ce qui change est primordial et c'est à partir d'ici qu'il y a eu cette énergie ici. C'est pour ça que les gens qui veulent retourner en arrière, ils sont dans des mémoires. Il y a des gens qui veulent revenir des Atlantes. Il y a des gens qui veulent revenir au temps du Moyen-Âge. Il y a des gens, c'est absolument pas des reproches que je vous fais là, c'est simplement pourquoi on a ces mémoires-là et pourquoi on a ces envies-là finalement. Il y a des gens qui veulent retourner vers Isis, Osiris, qui veulent retourner vers le commandant Ashtar et ses sauveurs, vers Jésus, vers les Atlantes, et ainsi de suite. Ils veulent retourner en arrière. Et ils évolueront pas. En tout cas, pas dans le mécanisme actuel. Parce que finalement, tout ça, ça bloque ici et on se perd. Il est demandé aujourd'hui à l'homme d'aller vers l'évolution, mais il est demandé aussi à l'homme aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on nomme certains des complotistes, de tout remettre en question. Et à partir du moment où on remet tout en question, on va arriver simplement dans un savoir. Qu'est-ce que le savoir finalement? C'est je ne crois plus en rien. Je ne me laisse plus manipuler par quoi que ce soit. Qui fait qu'à un moment donné, j'ai la capacité d'aller voir la lumière. D'ailleurs, ma famille peut vous confirmer, je suis parti en cacahuète quand je suis allé voir la lumière. Elle nous a pété à la tête. Mais on peut aussi aller voir le sombre, c'est-à-dire en soi, il faut qu'on aille voir notre capacité sombre, il faut qu'on aille voir notre capacité lumineuse. Mais c'est pas une question de je suis dans la lumière, je suis amour inconditionnel, j'accepte tout, ou je suis complètement dark, ou je suis complètement noir, ou je fais des cultes à Satan et ainsi de suite. Non, c'est trouver le centre. Et à partir du moment où on a trouvé le centre, on s'éjecte. Alors forcément, ça va passer. Je ne suis pas en train de remettre en question ou de dénigrer le travail des médiums, le travail des chamans, le travail des thérapeutiques ou énergétiques ou de la médecine. C'est toujours un tout. Et à un moment donné, quand on arrive à voir le tout, bah, l'humain va commencer à s'entraider parce qu'il va se rendre compte que celui qui donne une solution pour aller là, bah, en fait, il est tout aussi manipulé que celui qui donne une solution pour aller là. Et donc finalement, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est le monde de la mort, on ne sait pas ce que c'est l'astral. Et finalement, la mort, et si c'était une arnaque? Et si c'était un processus pour tous nous manipuler et nous faire peur? Il n'y a qu'à voir dans les villages, il n'y a qu'à voir dans les villes. La plupart du temps, les cimetières, ils sont laissés le plus loin possible parce qu'il faut qu'on ait peur de la mort. Il faut qu'on ait peur de ce processus pour ne jamais savoir et continuer à croire. Mais si tout le monde ici avait la possibilité de comprendre finalement ce mécanisme, et si on pouvait trouver une solution d'entente, de partage, qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de tout le monde pour explorer tous ces phénomènes ici, pour libérer notre âme, pour aller la récupérer, pour revenir dans une sorte de fusion, en tout cas de centre, où le corps, l'âme et l'esprit ne font plus qu'un et arrêtent d'être divisés. Actuellement sur Terre, l'homme est divisé, peut-être à cause de ça. Je vous souhaite une très belle journée et c'était un plaisir de partager ça. C'est un peu compliqué
un peu complexe. Ça demande de sortir les couilles, les mettre sur la table et de pouvoir vous exposer ceci. Ne me croyez jamais. Allez vérifier tout ce qui est possible de vérifier pour pouvoir savoir. Très belle journée à vous.